Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes des poissons pour le mois de novembre 2021. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo sur les signes lunaires qui est faite à part pour voir quels sont les perturbateurs, les déclencheurs qui pourraient venir à vous plus spécifiquement sur ce mois-ci. Donc on va commencer par la guidance générale. Il y aura un tirage professionnel, relationnel, un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires. Et aïe, on va commencer tout de suite par la guidance générale. Donc les poissons, on vous parle de la duchesse Violette. Raide, frustrée, blasée. C'est pas une carte que j'ai souvent, mais quand je l'ai, c'est peut-être l'état dans lequel vous allez être sur le mois de novembre, ou pas. Parce qu'après, j'ai l'adaptation, le modelage et la créativité. Vous en avez peut-être marre d'être dans ces énergies-là, de raideur, de frustration et d'être blasé. Peut-être que votre quotidien ne vous convient plus de manière générale, hein, et sur le mois de novembre, vous avez envie d'autre chose. Ouais. Moi j'ai des poissons sur le mois de novembre, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de faire autre chose d'eux-mêmes, de faire autre chose de leurs 10 doigts, euh, il y a une idée ici de sortir de la complaisance, hein, parce que c'est une carte de la complaisance, ça, et c'est un trait qu'on peut retrouver assez facilement chez les poissons, la complaisance. Hein, à trop se laisser aller dans le flot, quelque part on en devient le flot et il n'y a plus rien qui change. C'est ça aussi la complaisance. Donc moi j'ai une idée assez forte là, qu'il y a des poissons pour le mois de novembre là, qui en ont marre de la complaisance et qui ont envie de retrouver un peu de mouvement, un peu de joie, un peu de partage, un peu de créativité, un peu de fun. Moi là j'ai des gens qui veulent s'amuser, quoi, hein, qui veulent sortir du plan-plan quotidien, métro, boulot, dodo, voilà. Hein, y a une idée de remettre du mouvement un petit peu dans un quotidien routinier, plan-plan. Poisson, souvent vous avez besoin de fantaisie, hein. Et d'ailleurs j'avais pas vu, mais il y a énormément de poissons sur cette carte. Donc il y a une idée là, de vouloir remettre un petit peu de la fantaisie dans un quotidien pauvre. J'ai le mot acerbe aussi, hein. Peut-être que vous vivez dans un quotidien où les mots ou les relations peuvent être acerbes, hein. Il peut y avoir un petit peu d'acidité. Ça me parle d'acidité. Et vous en avez un peu ras-le-bol de ça. Vous voulez quelque chose de plus fun. Hein, il y a Girls Just Wanna Have Fun. Vous voulez du fun, vous voulez quelque chose de frais, de beau, de fluide, de mouvementé. Pas forcément. Oula. Pas forcément d'agité, mon chien qui fait des bruits bizarres. Pas forcément d'agité, mais voilà quoi, de frais. Hein, de frais. Et puis je pense que sur ce mois de novembre, vous allez vous en donner les moyens. Alors, deux situations, soit vous vous en donnez les moyens, soit c'est quelque chose ou quelqu'un qui revient à vous, ou qui vient à vous, et qui vous fait sortir un peu de vos énergies de duchesse, comment elle s'appelle déjà? Violette, la duchesse Violette, hein, qui me dit qu'elle est raide, frustrée et blasée. Donc il vous fait sortir un petit peu de ces énergies-là, de complaisance. Mais en tout cas, hein, franchement, un joli mois, hein. Enfin, si vous arrivez à manifester tout ça, à faire tout ça, à sortir un petit peu de votre raideur, de votre côté, c'est peut-être vous le côté acerbe aussi un petit peu, hein. Peut-être que vous êtes entré dans une telle phase de frustration que vous en êtes devenu acerbe et imbuvable pour votre entourage, pour les autres, et peut-être que, sans doute que vous en prenez conscience aussi, hein. Et du coup, le mois de novembre, il y a une énergie bien plus fraîche, bien plus agréable, bien plus fun. Moi, j'ai du fun là. Ok. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a la résurrection, la transformation. Derrière, j'ai la carte de la rupture. Donc, j'ai la rupture, l'acceptation, j'ai encore la transformation, j'ai la rencontre forte et j'ai l'enfant intérieur. Bon.
Et j'ai un 33 et un 44 là. Alors, sur ce mois de novembre, il y en a... alors là, ça va essentiellement dépendre de votre temporalité. Soit vous commencez une activité après avoir quitté une ancienne, soit vous en avez vraiment ras-le-bol parce que l'autre ancienne activité, c'est elle aussi un petit peu la Dame Violette. C'est elle qui vous a transformé en Dame Violette. Vous n'y trouvez plus votre compte. Vous êtes en train de dépérir, de devenir acerbe, de devenir méchant, méchante. Enfin, il y a un petit peu tout ça. Et donc sur le mois de novembre, vous acceptez qu'il est temps de partir, quoi, qu'il est temps de faire autre chose, de trouver, trouver ce que vous voulez faire, et un petit peu tout ça. Parce qu'il y a l'idée quand même d'être entré en contact, pas forcément avec quelqu'un, mais avec une énergie, avec quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui en appelle à votre enfant intérieur, qui en appelle à votre âme d'enfant. Hein, y a cette idée-là sur le mois de novembre. Donc selon votre temporalité, selon où vous en êtes, il y en a, ils sont déjà partis et c'est bon, en novembre, ils suivent leur enfant intérieur. Et puis il y en a d'autres, ils posent leur dème ou ils prennent la décision de partir. Enfin voilà, c'est quand même les énergies sont quand même globalement les mêmes. Et on est sur une vraie opportunité de transformation personnelle. Là, on est sur quelque chose, c'est une énergie de réalisation de soi, c'est-à-dire de quitter l'ancien qui nous transformait en personnes frustrées et acerbes pour retourner vers ces énergies plus fluides et plus fun qui sont en vrai les vôtres, hein, qui sont les vôtres, qui sont ce que vous êtes et qui sont ce que vous voulez être, parce que vous voulez pas vous voulez pas vous prendre le chou pour des trucs à la con, des trucs du quotidien, ça vous ennuie, c'est pas votre trip, c'est pas votre cam. Vous voulez vous éclater, vous voulez du fun, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez que ce soit fluide, que ce soit simple. Et là, vous avez été touché par une énergie, en fait. Hein. Ça a été une révélation, ça a été une rencontre. Une énergie, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une idée, ça peut être n'importe quoi. Vous avez été touché par une énergie, et cette énergie a fait son travail, ou est en train de faire son travail à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui a poussé pour faire de la place, et maintenant qui est prêt à fleurir. Hein. Donc selon le moment où vous en êtes, soit c'est en train de... C'est comme quand une fleur ou une plante, elle prend racine, la racine pousse d'abord dans la terre, on voit pas ce qui se passe, et elle pousse tout ce qu'il y a autour. Donc là, c'est un petit peu les racines autour de vous, à l'intérieur de vous, qui poussent tout ce qui doit dégager, et pour fleurir après, pour être transformationnel. Hein. Donc des énergies de changement, de prise de décision, de résurrection, de transformation très très fortes pour vous sur le mois de novembre. Si vous avez une idée, vous pouvez commencer à la concrétiser. Hein. On va vous envoyer, parce que là on est sur le domaine du destin, quoi. Avec la résurrection, la transformation 2 fois, on est dans le domaine du destin, hein, surtout avec l'enfant intérieur. Donc c'est quelque chose qui vous était destiné. Donc si vous doutez de s'il faut vous lancer là-dedans, je pense que c'est un message pour vous dire oui, si, c'est bon, vas-y. Et de toute façon, plus vous allez résister, plus vous allez être poussé, mais ça veut dire que quelque part, c'est même pas avec votre environnement professionnel que vous allez entrer en rupture, c'est avec vous-même. Hein. À force d'être dans la résistance, c'est vous qui allez arriver au point de rupture. Donc vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'au point de rupture. Hein, voilà. Mais il y en a qui vont arriver aussi sur le mois de novembre au point de rupture, et on vous dit d'accepter cette rupture parce que même si sur le moment vous ne le voyez pas forcément comme ça, c'est une nouvelle voie, c'est un nouveau virage. Hein. Alors là, j'ai des virages en épingle, donc c'est potentiellement une situation assez sèche, assez dure à vivre pour certains. Hein, virage en épingle, c'est pas évident. Mais c'est pour aller à la rencontre de vous-même. Hein. En fait, ce truc que vous êtes en train de vivre, cette transformation que vous êtes en train de vivre, cette envie de changer qui vous prend vraiment aux tripes, hein, que vous ressentez aussi comme un besoin vital, besoin viscéral, pour certains d'entre vous, c'est une rencontre avec vous-même. Hein. Donc c'est votre chemin. C'est votre chemin. C'est sympa comme tirage, même si c'est pas évident à vivre. Par rapport à la guidance générale, on est aussi en train de vous dire qu'on est en train de vous enlever de ces énergies-là, là, de la duchesse violette, pour vous mettre sur ces énergies-là de fluidité, de fun, de créativité. Voilà. Hein.
Bon, et ouais, bah, il est temps, hein. Il est plus que temps. Il est plus que temps. Le message que vous êtes en train d'écouter là, cette guidance-là est très importante parce qu'il est plus que temps. Il faut faire face à vos peurs, il faut faire face à vos angoisses. Il faut oser sauter le pas si vous avez envie de sauter le pas. Mais vous êtes retenu encore aujourd'hui par la situation dans laquelle vous êtes, en fait, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, vous y êtes encore attaché d'une façon ou d'une autre, et ça crée tout un tas d'angoisse, ça crée tout un tas de peurs, la peur de manquer, la peur de mal faire, la peur de se tromper, on doute de soi. Donc il y a beaucoup de choses qui vous retiennent, mais quelque part sur le mois de novembre, pour ceux qui sont encore enfermés là-dedans, ça va devenir de l'ordre de l'urgence interne, quoi, hein. Y en a qui vont entrer en rupture avec eux-mêmes. Donc là, il y a des poissons sur le mois de novembre, ils sont en burn-out, hein. C'est ça aussi la rupture avec soi-même, hein, la rupture interne. Donc, ouais, on vous dit de vous écouter, hein. On vous dit, le seul moyen de sortir de cette situation-là, c'est de vous écouter, c'est de faire ce que vous avez envie, c'est de suivre votre cœur, de suivre ce que votre cœur vous dit, même si c'est pour aller faire de la poterie dans le Larzac, et ben aller faire de la poterie dans le Larzac, quoi. Voilà, c'est un appel du cœur, c'est un appel de l'âme, hein. Donc il s'agit, de toute façon, la rupture avec vous-même, la rupture en vous-même, elle ne va pas s'arrêter tant que vous ne suivrez pas votre cœur, tant que vous ne suivrez pas vos émotions, tant que vous ne vous écouterez pas. Parce que là, moi j'ai des gens, ils ne s'écoutent pas depuis longtemps, hein. Ils sont tombés dans un trou, ils se sont oubliés à travailler pour les autres, par les autres, au travers des autres. Et c'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein. Bon, j'ai la carte de l'amour de vous, donc c'est vous qu'il faut écouter. C'est vous qu'il faut écouter là. D'un point de vue professionnel, il faut vous écouter vous parce que si vous persistez, de toute façon, vous allez droit dans le mur. Vous n'allez pas vous en sortir d'une façon ou d'une autre. Vous n'allez pas vous en sortir, hein. C'est une voie sans issue. Et là. Là, vous êtes en lutte, mais en lutte contre vous-même, quoi. Alors, donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres poissons, vous avez déjà passé ce stade-là. Et on vous dit que novembre est un mois important vis-à-vis de la construction de ce que vous voulez, et que ça suit son cours, et que voilà, c'est très bien. C'est très bien. Que vous avez eu raison, hein, c'est aussi un message, je pense, pour les gens qui se sont embarqués dans une nouvelle aventure professionnelle. Un message pour vous dire que vous êtes... pour vous rassurer sur le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous ne vous êtes pas trompé, hein. De toute façon, quand on sort de relations, de situations professionnelles qui nous épuisent mentalement, physiquement, qui nous mettent en contradiction avec nous-mêmes, qui nous mettent en rupture avec nous-mêmes, c'est qu'il ne faut pas rester, hein, il ne faut pas rester. Si vous luttez contre vous-même en permanence dans votre travail, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ok ? Alors, on va faire le tirage relationnel. Donc on a le corbeau. En toi est la capacité de voir le devenir, future projection. Le corbeau nous parle aussi de communication, hein. Le corbeau est un oiseau extrêmement intelligent, extrêmement communicatif. Relationnellement, on vous invite peut-être que vous sentez aussi ce besoin de communiquer avec quelqu'un en particulier. J'ai un roi de coupe, un 9 de denier, un 6 de coupe et un 3 de bâton. Alors j'avais déjà cette carte-là. J'ai les cancers, je crois. Ouais, j'ai les cancers. Je crois. Cancer ou scorpion, enfin bref. C'est comme si vous misiez sur une relation. Alors le relationnel, on parle du relationnel immédiat, hein. Donc la famille, les amis, les collègues, voilà, les gens qui vous entourent. Vous
avez envie d'une réconciliation, hein, il y a l'idée de guetter quelque chose, hein. Le corbeau, il guette aussi, hein, la capacité de voir le devenir, le futur, la projection, c'est aussi le fait de guetter. C'est comme si vous guettiez, vous espériez une réconciliation quelconque. Ouais, c'est vraiment drôle parce que j'ai eu les deux cartes aussi. Je crois que c'était dans le tirage du cancer que j'ai eu ces deux cartes-là aussi. Où en fait on parlait d'un conflit et donc de réconciliation. Euh, Cancer ou Scorpion? Cancer, je crois. Enfin bref, un des deux. Un des deux. Euh, Vous envisagez peut-être, hein, vous envisagez peut-être une réconciliation ou de retourner vers quelqu'un après une période de froid un petit peu, hein, après une période ouais, de froid. Et vous avez envie, hein, vous êtes appelé. Malgré tout, cette relation, elle est importante pour vous. Elle a été aussi potentiellement importante pour vous, d'une façon ou d'une autre. Et il y a l'idée il y a l'idée de la remettre au goût du jour, cette relation qui aujourd'hui pour l'instant est au point mort, ou alors c'est vous qui êtes au point mort, il n'y a pas de mouvement de votre part vis-à-vis de cette personne-là, de cette personne-là. Moi, ça vous pompe l'air, hein, cette situation. Cette situation relationnelle, là, peu importe de quoi on parle, ça vous pompe l'air. Il y a des discussions à avoir, hein. Pas forcément des discussions faciles d'ailleurs, hein. Des vérités à dire, des choses à mettre sur la table, des barres sur les T, des points sur les I, un petit peu tout ça. Mais c'est aussi l'apanage de la réconciliation, hein, Mais je comprends pas trop je vois pas trop ce que le roi de coupe vient faire là-dedans. Alors il y a peut-être un homme dans l'histoire. C'est peut-être une histoire de trio. Une histoire de trio qui a mal tourné, un petit peu comme ça. En tout cas, il y a une histoire de groupe, hein. On est plusieurs personnes dans cette histoire-là. Et vous auriez bien envie d'une réconciliation, mais quelque part, vous ne savez pas trop comment ça pourrait être reçu en face dans les différentes parties, parce que je sens qu'il y a différentes parties, il n'y a pas que vous et une autre personne, il y a plusieurs, au-delà de ça, il y a au moins 3 personnes dans ce schéma-là. Et vous redoutez quelque part la prise de contact, la prise de parole, un petit peu, mais c'est aussi une histoire qui vous pèse un petit peu, hein, qui vous empêche aujourd'hui quelque part aussi de manifester cette allégresse, légèreté dans votre vie. Mais il y a du renouveau, hein. Il y a quand même de très très bonnes cartes, hein. Le 6 de coupe, en amitié, c'est une super carte de manière générale pour la réconciliation. Qu'est-ce que les poissons doivent faire dans cette situation-là? Baisser les armes. Ok, baisser les armes. Et j'ai eu exactement la même carte dans le même sens. Ouais, c'est le même jeu, c'est intéressant, hein. Alors ça concerne peut-être bien un cancer, hein, parce que je crois que je l'ai eu dans le cancer. Je crois que j'ai eu quasiment le même jeu dans le signe du cancer. Donc là on a la reine de coupe, le roi de coupe. Ça concerne potentiellement un trio de signes d'eau, là c'est très intéressant. On vous dit de prendre vos responsabilités. Entre la reine de coupe, c'est comme si vous étiez la reine de bâton et cette personne en face c'était la reine de coupe. Il y a une idée, soyez l'adulte. Soyez l'adulte dans cette situation. Puis j'ai la reine de denier, donc c'est un groupement de personnes là. Peut-être un groupe qui a éclaté, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, il y a une situation qui est restée stagnante en fait, qui n'a pas été menée à son terme dans cette situation-là. Et
je pense que avec le corbeau, vous envisagez des choses, ou alors vous recevez des signes aussi, hein, parce que le corbeau, c'est aussi le signe. Le corbeau est peut-être un animal particulier pour vous. Le corbeau, la corneille, voilà, peu importe, tous ces oiseaux-là. Le merle aussi, ce matin, je dis ça parce que ce matin, j'avais un merle qui était posé sur ma fenêtre. Corbeau, corneille, merle, qui sont tous des messagers. Le corbeau étant un messager capable de voir l'avenir. Enfin bref, donc vous envisagez peut-être vis-à-vis de cette relation-là une réconciliation. Vous vous demandez la question, si vous posez la question si vous devez aller vers cette personne-là. Vous envisagez, enfin de manière générale, vous recevez des signes, hein, d'une façon ou d'une autre, vous recevez des signes. Et on vous encourage à être l'adulte dans ce... Enfin, à être l'adulte, c'est un peu... Si jamais c'est vraiment un cancer ou une cancer en face, c'est un peu dénigrer la personne, parce qu'après après le cancer, c'est un peu le signe de l'enfant aussi, mais on vous encourage à être la personne responsable, autonome, indépendante, adulte, donc dans cette situation-là. Quelque part, ça veut aussi dire que c'est à vous de baisser les armes dans cette situation-là. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein, pour faire son chemin en vous, quelque chose qui a pris du temps pour faire son chemin en vous. Bon, mais on vous dit qu'il est temps de rendre justice à cette situation et de faire en sorte que les choses changent, hein, et de reconstruire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de bien pour vous dans cette relation-là, peu importe de quoi on parle. Il est temps, et ça sort dans votre jeu, hein, donc c'est à vous d'actionner cette roue du changement, c'est à vous de rendre justice à cette relation, qui peut vous apporter beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Ok. Alors, je crois que j'ai plus énormément de place sur mon disque dur, donc il faut que j'avance. Alors, le tirage sentimental pour les couples. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel, les vibrations négatives, la lithothérapie, l'as d'eau et le 7 d'air. Ça nous dit que la lithothérapie peut vous aider, peut-être si vous avez des problèmes vis-à-vis du couple, ou au niveau du chakra du cœur, ou du féminin ou du masculin, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose dans votre couple qui sonne faux. Qui sonne faux. Comment dire ça? Il y a deux messages. En fait, il y a quelque chose qui sonne faux ou qui a sonné faux, ou au contraire, j'ai cette image de, vous savez, des vieilles horloges avec le coucou là, hein, qui vient sonner, là, les vieilles horloges d'arrière-grand-mère. L'heure a sonné. Alors, l'heure a sonné de quoi? L'heure a sonné. Hein, il y a une histoire de temps, alors que ce soit vous et votre compagnon qui n'êtes plus alignés en termes de temporalité, en termes de vibration. Moi, ça me parle de vibration. Vous vibrez plus sur la même fréquence, sur le même tempo. Et il y a une histoire de temps, enfin, mais de sonnerie, de sonnerie, de coucou qui sonne, quoi. Il est temps de faire autre chose de cette relation-là. Alors moi, je ne sens pas forcément d'énergie de rupture ou de choses comme ça, mais il est temps de faire autre chose de cette relation-là. Il est temps de faire les choses différemment. Il y a une idée de passer à un autre niveau là. Hein. C'est bon, il y a une histoire d'avoir stagné dans une façon de faire travailler cette relation, dans une façon de vivre cette relation. Et aujourd'hui, il est temps de passer à un autre niveau, parce que là, les vibrations sont plus bonnes. C'est comme si vous, votre partenaire, il était là, et vous étiez là, il est temps de le rejoindre, ou inversement. Vous êtes là, et puis votre partenaire, il est temps qu'il monte là. Donc il y a un petit peu cette idée-là, que sur le mois de novembre, il y a un travail à faire en termes de rythme, en termes de vibration, pour
se coordonner. Parce que là, au niveau de ce couple-là, vous n'êtes plus coordonnés. Donc la lithothérapie peut peut-être vous aider par rapport à ça, de manière générale, ou particulière, si vous avez un projet au niveau de la lithothérapie. Mais c'est un mois de novembre où on vous indique à vous remettre sur le même niveau tous les deux. Parce que vous ne vibrez plus au même niveau aujourd'hui. Hein. Il y a une potentialité, c'est aussi une opportunité qu'on va vous amener de travailler en couple sur le mois de novembre sur votre réalignement. Sur votre réalignement. Que ce soit vous qui ayez besoin de vous mettre à son niveau ou l'inverse. Hein. Les deux sont possibles. Parce que là, le fonctionnement que vous avez aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, il est temps de passer à un autre niveau. De retomber amoureux, de faire les choses différemment, de voir la relation sous un autre angle. Ouais, avec la carte du renouveau, il faut faire les choses différemment là. Il faut apporter un nouveau souffle à votre relation, il faut faire les choses différemment. Alors il y a peut-être eu des blessures, parce qu'on a le 3 d'air derrière le 3 d'épée, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu... Moi je sens pas de rupture, hein, mais je sens qu'il y a eu des blessures, il y a eu des trahisons, il y a eu ce que vous voulez, et là, quelque part, moi je sens que c'est... à vous de faire l'effort. Alors c'est intéressant parce qu'on avait globalement le même message dans le tirage relationnel, c'est à vous de faire l'effort, c'est à vous de faire en sorte de vibrer à la même fréquence, c'est à vous d'accepter aussi ce changement. Hein. Peut-être que le changement, peut-être que pour que cette relation puisse muer, puisse se transmuter, puisse se sublimer, elle a besoin de passer à un autre niveau, elle a besoin de connaître des changements majeurs parce que c'est le moment. Le réveil a sonné, l'heure a sonné. Et c'est à vous, quelque part, d'accepter ce renouveau. Ouais, d'accepter ce renouveau, de manière générale. D'accepter l'avancée, parce que si il est possible que votre partenaire vienne avec une proposition quelconque, hein, qui vienne vous voir en vous disant bon c'est plus possible, il faut qu'on change quelque chose. Le truc c'est ne vous sentez pas acculé, ne le prenez pas pour vous. Voilà, si un couple ça se construit à deux, donc vous avez votre part de responsabilité dans la situation, peu importe laquelle elle est. Et si quelque part votre compagnon ou votre compagne sent que la situation actuelle n'est plus possible pour lui, c'est qu'il y a des changements à faire. Donc acceptez aussi ce renouveau, ces changements, acceptez de faire les choses différemment. En tout cas, c'est assez prégnant sur le mois de novembre, ce fait qu'il est plus que temps de faire les choses différemment, en fait. Hein. De passer à la prochaine étape. Il y a une histoire d'étape ici, hein, de faire renaître, faire renaître la relation d'une façon ou d'une autre, peut-être déménager, peut-être construire une famille. Voilà, il y a une histoire de prochaine étape, là, il est l'heure. Et... Mais là, ça va être à vous d'accepter ça. Ok, alors, le tirage pour les célibataires ou situations un peu particulières. On a le déménagement, le changement de ville, le libre arbitre, les enfants, l'aide d'un thérapeute, la possessivité, et on a eu beaucoup de cartes pour vous. On a le 4 d'air, la force, le 6 de feu, l'impératrice. Impératrice qu'on avait déjà dans le tirage relationnel. Bon. Alors c'est intéressant d'avoir les enfants dans le tirage des célibataires. Global, voilà. La carte du libre arbitre nous dit que sur le mois de novembre, vous avez quand même une décision à prendre. Ou alors vous actez quelque chose, peut-être un déménagement ou un changement de manière important dans votre vie, résultant du libre arbitre et qui se manifeste au mois de novembre. Peut-être des célibataires qui vont apprendre qu'elles sont enceintes, hein. Littéralement.
au mois de novembre. Il y a quand même fortement, entre le déménagement, les enfants, le 4 d'air, une idée de quand même de voyage, enfin de voyage-vacances, hein, de prendre du temps pour soi, de partir un petit peu à la campagne, d'aller se ressourcer sur le mois de novembre. Il y a une décision importante à prendre, de manière générale, pour les célibataires, sentimentalement, sur le mois de novembre. Peut-être de vous éloigner de l'endroit où vous êtes, hein, de prendre vos enfants, votre chien, vos valises sur le bras et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est pas... Il y a une histoire de projet là. Moi j'ai des célibataires qui ont un projet, peut-être un projet d'enfant, un projet bébé en solo, c'est possible, hein, parce que l'enfant et l'impératrice, ça nous parle quand même beaucoup de bébé, de projet bébé. Et vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet bébé solo, c'est possible. Ça peut parler aux célibataires, peut-être que vous en avez marre d'attendre la bonne personne. Et que sur ce mois de novembre, c'est particulier comme tirage, sur ce mois de novembre, vous mettez en place le processus. Et on vous dit que c'est un processus qui va être... la force nous parle aussi de quelque chose qu'on fait tout seul. Hein. Donc, de toute façon, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que vous voulez faire tout seul. Alors, c'est particulier, ça ne va pas parler à tout le monde, mais globalement, on vous dit que si vous voulez vous embarquer là-dedans, ça va bien se passer, ça va être une réussite, vous allez y arriver, pas forcément du premier coup, mais... puis j'ai le soleil, hein. J'ai le soleil et le 8 d'eau nous parle que vous avez envie de passer à autre chose, que vous voulez quitter une situation un petit peu délétère là. Hein. Moi j'ai des célibataires qui veulent quitter un endroit, qui veulent quitter une situation, ou alors j'ai des gens en couple qui veulent devenir célibataires, c'est possible aussi. Et qui sont quelque part dans leurs énergies déjà célibataires. Et qui, sur le mois de novembre, ils réfléchissent très très fortement. Moi, sentimentalement, pour vous, j'ai rien qui se passe sur le mois de novembre. Par contre, j'ai beaucoup de choses qui tournent autour du sentimental, qui sont dans vos énergies, qui sont dans votre tête, qui sont dans votre intériorité, qui vous demandent de réfléchir. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de partir de l'endroit où ils sont parce qu'il n'y a plus rien qui sort aussi, il n'y a plus rien qui sort de la situation dans laquelle ils sont, de l'endroit où ils sont de manière générale. C'est marrant parce que moi, vous voyez, la carte de la possessivité, j'ai toujours l'impression de voir une pierre tombale, hein, c'est un petit peu cette forme-là. Donc il y a cette idée que l'endroit où vous êtes, je pense, aujourd'hui, ne vous permettra plus de manifester ce que vous voulez sentimentalement. Mais c'est rigolo pas tellement parce que mis à part ça, je veux dire, entre le 6 de feu et l'impératrice, c'est un tirage ultra positif, mais pas pour le sentimental de manière générale, hein, plutôt pour vos projets. Vous avez des projets, vous avez des envies de quelque chose, des envies d'ailleurs, et sur ce mois de novembre, vous recevez des nouvelles par rapport à ça. Des nouvelles positives, hein, des nouvelles positives. Et alors il y a des gens, c'est très particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont dans un couple un peu... Parce qu'on fait, c'est aussi le tirage pour les relations compliquées. Hein. Donc il y a des gens qui sont dans une situation un petit peu comme ça, et l'autre personne va leur faire une proposition. En gros, l'autre personne va leur proposer de tout plaquer et de partir avec. C'est pas pour tout le monde, mais c'est une très forte possibilité pour certains d'entre vous sur le mois de novembre. Ça va être un acte de foi. Il y a un acte de foi pour certains poissons sur le mois de novembre, de tout plaquer, de partir avec quelqu'un, de tout plaquer du jour au lendemain. Ouais, c'est un acte de foi. Peut-être que votre thérapeute ne serait pas d'accord. Hein. Peut-être que votre thérapeute ne serait pas d'accord. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement sur la carte des enfants? La carte des enfants.
C'est très particulier comme tirage, il y a énormément d'informations. Je pense que j'ai eu énormément de cartes, beaucoup plus que d'habitude. C'est quoi cette carte des enfants, s'il vous plaît? Le monde. Le monde. Il nous parle aussi d'enfants. J'ai des célibataires ou des relations compliquées, c'est possible. Ah, alors ce sera pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont dans des relations compliquées, pas officielles de manière générale, qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Ou vous allez apprendre que vous avez mis cette personne-là enceinte. Mais c'est une bonne nouvelle, hein. Je pense que pour vous, pour l'autre, de manière générale, c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. De cette nouvelle va déclencher ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Alors attention, ça va peut-être être une grossesse surveillée, ou en tout cas à surveiller, hein, pour que ça se passe bien. Ça parlera pas à tout le monde, vraiment. Si ça vous parle pas, globalement, le mois de novembre, sentimentalement, est assez calme. Voilà, c'était un message très très particulier, hein. Ok, bon. On va voir les petits messages pour finir. Alors, on vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'ayez pas peur de faire cet acte de foi. C'est ça aussi le libre arbitre, hein, c'est sauter dans le vide. N'ayez pas peur de sauter dans le vide. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré, hein. Je vous la remets là. Hein. Raide, frustré et blasé. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Mais tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc faites ce qu'il faut, faites ce qui est en votre pouvoir, faites votre possible, faites de votre mieux. Et à partir du moment où vous aurez fait tout ce qui était à votre portée, en coulisses, tout va se jouer. Et on a le succès. Hein. Le 6 de feu, le monde, tout ça nous parle énormément de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et au-delà de ça, on vous dit que ce que vous allez entreprendre de manière générale sur le mois de novembre sera couronné de succès. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vais m'arrêter là, sur cette magnifique note. Donc je vous remercie, amis poissons, ou avec un placement important en poisson, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois, je vous souhaite le meilleur, même si honnêtement je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!